Il existe 5 sources de revenus dans la musique. Ceux qui savent les actionner sont capables d'en vivre très confortablement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La troisième source de revenus dans la musique, ce sont les licences. Ce qu'on appelle les licences, c'est lorsque vous fournissez un produit fini à une structure qui va s'occuper de le commercialiser, de le promotionner, de le délivrer au public, donc de le vendre et de générer des recettes avec. En contrepartie donc de cette cession de droits en fait d'exploitation, vous allez récupérer une avance financière, un pourcentage sur les ventes, éventuellement des options sur vos futures sorties à leur fournir directement avec des conditions négociées à l'avance. Alors la définition vous paraît peut-être un petit peu floue, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le premier format de licence qu'on croise dans l'industrie du disque, ce sont les licences d'exploitation. Je vais vous faire le schéma le plus simple. Vous êtes artiste, vous autoproduisez votre musique, vous êtes capable de créer vos instrus, d'écrire, de faire vos mélodies, d'aller en studio, d'enregistrer, de mixer, de masteriser et d'avoir donc un produit fini entre les mains, prêt à être mis en vente au public. Eh bien, au lieu de le vendre directement vous-même et de générer votre économie à votre échelle, vous allez aller voir une structure plus grosse, avec plus de moyens, plus d'expertise, plus de réseau. Admettons une maison de disques, on va prendre pour exemple Warner, et vous allez demander à Warner de signer ce morceau-là en licence chez eux. Si votre morceau les intéresse, et là, on va pas entrer dans le détail, mais il y a des critères bien spécifiques pour eux, eh bien, ils vont vous faire une proposition. On va vous verser une avance financière, plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré avec votre morceau, en contrepartie de quoi vous cédez à titre exclusif l'exploitation de ce single ou de cet album, peu importe, à la maison de disques Warner. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des clauses à respecter. Vous allez leur imposer un territoire, vous allez leur imposer une durée légale d'exploitation, vous allez imposer des conditions de règlement, vous allez voir plein de petits points de détail, donc c'est tout ça qu'on verra donc dans les contrats, on en parle notamment dans la formation producteur et artiste à succès. Il y a une dizaine de points clés très spécifiques qu'il faut maîtriser avant de signer un contrat. Mais quand c'est bien fait, le gros avantage, c'est qu'admettons que votre morceau vous écoutez, allez, peut-être 1000 ou 1200 € à produire entre l'instru, les prises de voix, le mix, le mastering, un ou deux musiciens peut-être à payer ou autre. Eh bien, le jour où vous allez signer votre single, vous allez peut-être pouvoir récupérer 2000 € d'avance, 5000 € d'avance, 7000, 10 000 € ou plus, peu importe, ça dépend des manières de négocier et de l'intérêt que la maison de disques a sur le projet. Mais l'idée, c'est que dès le premier jour, avant même de savoir si le titre marche ou pas, eh bien vous avez multiplié votre investissement par 2, par 3, par 5, voire même par 10. Le deuxième gros avantage, c'est que arrivé à ce niveau-là, vous êtes déjà gagnant. Mais en plus de ça, si jamais votre morceau génère un gros profit, vous allez encaisser ce qu'on appelle un taux de royalties. Donc ça peut être de 15, 20, 25% sur les ventes générées. C'est-à-dire que si demain votre single génère 100 000 € de recettes et que vous avez signé avec une avance de 5 000 €, les 5 000 vous sont acquis dès la signature. Et sur ce qui reste, eh bien, on va vous verser 20% par exemple des recettes. Donc on va arrondir à 100 000, sur 100 000, ça fait à peu près 20 000 €. Ça veut dire qu'un morceau sur lequel vous avez investi 1000 € plus du temps, de la créativité, des idées, vous aura rapporté peut-être 25 000 € sur le plan production, sur le plan industriel de la chose. On entrera dans le détail un petit peu plus tard, mais il y a également des droits qui sont générés au niveau de l'interprétation de l'œuvre, il y a des droits sur la création de l'œuvre, il y a des droits de producteurs également qui sont générés, etc., etc. Mais bon, ça donnera lieu à d'autres vidéos et on en parle notamment donc dans la formation producteur et artiste à succès. Retenez simplement ce process, c'est que vous allez arriver avec un morceau, vous allez signer ce morceau, vous allez récupérer une avance financière, un pourcentage sur les recettes, donc si jamais ça pète, c'est très intéressant d'être intéressé au résultat et vous n'allez rien dépenser de plus. C'est le label qui vous signe qui va engager des attachés de presse pour la promo, c'est eux qui vont faire fabriquer des CD promo, c'est eux qui vont se trouver un distributeur et le délivrer aux plateformes, c'est eux qui vont financer un clip éventuellement. Toutes les dépenses afférentes à la promo du titre seront amorti par le label qui va signer votre morceau. Le deuxième format de licence, ce sont les compilations.
Les compilations, ça représente un effet de levier extraordinaire pour multiplier vos revenus dans la musique. On reprend un schéma classique. Vous êtes artiste, vous avez produit votre œuvre et vous l'avez mise en distrib digital, par exemple via Believe. On a vu donc dans la première vidéo de quelle manière faire ça. Donc vous êtes en distrib, vous êtes sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. Et admettons qu'en une année, vous génériez 5 000 € de recettes. Ce qui est plutôt intéressant pour un morceau qui vous a coûté 1 000 €. Admettons que vous ayez mis, allez, 1 000 ou 1 500 € en promo, eh bien vous avez doublé votre investissement. Ce qui est vraiment intéressant en soi. L'idée, c'est qu'à la fin de la première année, vous allez sortir d'autres titres, entre-temps, etc. et vos ventes vont décliner. C'est un schéma classique. On n'a jamais vu un cycle de vente démarrer, faire ça, continuer de grimper, 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 grimper à l'infini. Ça n'existe pas. À un moment donné, ça démarre doucement, ça explose et ça redescend naturellement. Tous les produits dans le business, que ce soit en physique, en digital, dans la musique, dans la vente de chaussures, de boissons, de tout ce que vous voulez, fonctionnent selon ce cycle. L'idée, c'est quoi? C'est que donc vos 5 000 € de la première année vont se transformer en 500 € la deuxième année, en 300 € la troisième année, et peut-être en 100 € l'année suivante et les autres années. Donc en soi, vous aurez atteint votre maximum la première année. Grâce aux compilations, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que vous allez pouvoir dire, eh bien, la compilation 1 me demande mon titre, je le cède et je récupère, admettons, 20% des ventes de ce projet au prorata du nombre de titres. Donc on va faire un ratio très simple. Admettons qu'il y ait 20 morceaux sur la compilation, vous avez 20%. On va dire que si la compilation génère 10 000 €, vous allez avoir 20% de 10 000 €, donc 2 000 € à diviser par 20. Ça fait 100 €. 100 € qui tombent sans n'avoir rien fait à part signer un contrat dans lequel vous dites que vous autorisez la compilation à utiliser un de vos morceaux. Donc, admettons que vous ayez 10 000 € de vente d'un côté. Pour vendre 10 000 € d'une compilation à peu près à 20 €, il faut en vendre 500 exemplaires. C'est le chiffre basique, minimum qu'on retrouve pour une compilation lambda. Imaginez que vous soyez sur une compilation un peu plus intéressante et que vous arriviez à vendre, allez, peut-être 5 fois plus, donc à vendre 25 000 exemplaires, ce qui est tout à fait réalisable. Eh bien, vous n'êtes plus à 100 € pour une compilation, mais vous êtes à 500 €. Eh bien, imaginez que vous fassiez 10 compilations comme ça. Vous passez de 500 € à 5 000 € dans la même année sans avoir fait le moindre effort. Vous venez de doubler vos revenus, tout simplement. C'est à ça que vous servent des compilations. À titre personnel, j'ai déjà placé un de mes titres en une seule année sur 77 compilations. C'est juste un truc de dingue. Ça m'a rapporté à peu près 70 000 €. C'est colossal. Quand on sait que les ventes digitales, juste sur le titre, m'ont rapporté presque 20 000 €, j'ai multiplié, en gros, j'ai fait 100 000 € dans l'année avec 75 000 d'un côté, 25 000 de l'autre. C'est quand même un effet de levier incroyablement puissant. Donc pour résumer très simplement, la troisième source de revenus dans la musique, ce sont les licences. D'un côté, les licences d'exploitation, c'est quand vous signez un de vos morceaux avec un label, une maison de disques ou un média, on en parlera un petit peu plus tard, que vous récupérez une avance financière d'une part et un pourcentage sur les recettes d'autre part. Et la deuxième forme de licence, ce sont les compilations. Vous placez une de vos œuvres sur une ou plusieurs compilations. La plupart du temps, c'est une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine dans l'année minimum. Et ces compilations vous rapportent des revenus sans que vous n'ayez rien à faire de plus. Et en plus, ça fait votre promo. Donc c'est plutôt intéressant. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si le contenu vous a plu, je vous invite à me laisser un gros like sous la vidéo, à la partager autour de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous demain à 17 h pour découvrir une nouvelle source de revenus dans la musique. Ça va être une des sources les plus intéressantes et les plus rentables que j'ai pu activer dans ma carrière. Donc vraiment, restez attentifs. Rendez-vous demain à 17 h. Merci à tous.